Commençons par Leïna, en classe de 3e 3. Nous faisons partie d'un atelier d'histoire, les témoins du mercredi, qui porte principalement sur les témoignages. Ainsi, nous avons entamé un cycle de visionnage de divers documentaires en lien avec le génocide des Juifs qui s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale. Chaque participant à l'atelier va ainsi donner son avis. Commençons par Ounissa, élève de 3e 3. Récemment, nous avons eu l'opportunité d'aller voir un documentaire sorti en 2023 avec nos classes respectives qui se nomme 3945, Elle ne rien oublié. Ensuite, nous avons rencontré les réalisateurs de ce documentaire, Germain et Robin Inquès, afin de leur poser des questions. Celui-ci nous a permis de découvrir une nouvelle forme de témoignage. Elle est différente du documentaire précédent, créé le 30 avril 1985, Shoah de Claude Lanzmann. Celui-ci est inscrit au registre de la mémoire du monde en 2023 et nous offre des témoignages directs, de tous les points de vue, autant les victimes que les bourreaux. C'est le premier documentaire sur la Shoah. Ensuite, Valentine, élève de 3e 4. Les témoignages dans 3945, Elles n'ont rien oublié, sont très poignants et suivent le parcours de 4 femmes. Marie-Claire, Geneviève, Frédéric et Lily. L'une est résistante, une autre rescapée des camps, la troisième est fille de soldat et la dernière est la fille d'un employé dévoué du Louvre. Ce ne sont pas les témoignages qu'on a l'habitude d'entendre. Ce qui rend l'expérience que nous font vivre Robin et Germain Inquès d'autant plus intéressante et d'autant plus pertinente, entre résistance et témoins de témoins. Puis Souleyman, en classe de 3e 1. Nous avons eu également la chance de rencontrer Grégory Sellers, un historien-chercheur qui a fait un travail de documentation reposant sur divers témoignages sur la rafle de l'île Fives du 11 septembre 1942. Le témoignage de ces enfants a aidé à mieux comprendre la rafle elle-même et la rafle à hauteur des enfants. Grégory Sellers a fait un travail de documentation aux archives et un travail de recherche de témoins, une forme de témoignage très répandue. Mais il existe d'autres types de témoignages comme le témoignage pictural, il y a aussi le témoignage qui passe par le visuel, enfin les mémoriaux. Ensuite, c'est au tour de Lina Cherki, qui elle est en classe de 3e 3. J'ai trouvé ces témoignages très touchants et très intéressants, notamment grâce à l'instinct qu'ont eu les personnages qui ont aidé les enfants à se cacher, à leur esprit d'équipe, partagé également avec certains Allemands. Puis, au tour de Katir, en classe de 3e 1. Nous avons regardé un documentaire sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Nous apprenons qu'un témoignage n'est pas toujours vraisemblable, notamment celui des génocidaires qui cherchent souvent à minimiser leur rôle. Aussi, nous avons rencontré Alain Gauthier, le président du collectif des partis civils des Tutsis du Rwanda. Lors de cette conférence, nous avons pu partager nos sentiments et poser des questions sur ce génocide trop peu connu. Maintenant, passons à Naël, en classe de 3e 1. Avec nos classes respectives, nous avons également visionné un film sur Simone Veil, sorti en 2021. Ce film a retracé l'histoire de cette femme, son parcours, qui a permis d'élever la parole des femmes, des prisonniers, etc. C'est un film extrêmement réaliste que nous avons trouvé très impactant, très puissant. Puis nous passons à Adèle, en classe de 3e 3. Au cours de l'atelier, nous avons pu participer à un voyage à Strasbourg, organisé pour tous les troisièmes par Madame Vandoulague. Mais saviez-vous, le Struthof n'était pas un camp d'extermination. Et oui, le Struthof était un camp de travail et non d'extermination. À l'origine, le Struthof était une station de ski en Alsace. Au Struthof, plus de 52 000 déportés de plus de 30 nations différentes y sont allés. Les détenus sont majoritairement des détenus politiques ou des résistants. Dans la montée, nous avons pu voir la chambre à gaz qui était à la base d'une salle des fêtes. Nous avons pu emprunter le chemin que les déportés ont pris pour se rendre au Struthof. J'étais essoufflée de toute la marche qu'on avait faite. J'ai aussi ressenti beaucoup de tristesse pour les personnes qui sont mortes dans ce camp. Nous avons également visité le bâtiment dans lequel des juifs avaient été prisonniers et étaient des expériences de travail sur lesquelles les médecins nazis avaient réalisé des expériences médicales sur les personnes juives amenées spécialement d'Auschwitz et qui ont ensuite été assassinées dans la chambre à gaz. Et pour finir, Alina Saïti, en classe de 3e 3 également. Cette année, nous avons participé à une visite du fort de Brendonck et du camp de transit Malines. Après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands nazis ont tenté de faire disparaître les preuves de leurs actes. Cependant, grâce au témoignage de certains déportés du camp de transit, nous avons pu en apprendre davantage sur ce qu'il s'est réellement passé entre ces murs. De nouveau, le témoignage s'est révélé indispensable à la reconstitution des événements. Le témoignage est sur quoi nos guides se sont basés lors de ces visites. Ils permettent ainsi de porter le témoignage à travers le temps et de le transmettre. En conclusion, le témoignage permet avant tout de retracer l'histoire, mais surtout, il nous en apprend plus sur nous.
Au cours de cet atelier, par le biais de divers témoignages, de visionnages et de recherches, on a acquis une nouvelle vision des choses qui aboutit à une nouvelle réflexion sur notre perception des choses. Les témoignages sont tous différents et aussi diversifiés que les personnes qui les partagent. Que ce soit par écrit, à travers l'art ou par la parole, tous sont uniques. Certains vous le raconteront comme un récit, d'autres seront plus à l'aise en répondant à des questions. Chacun peut témoigner à sa manière, avec son point de vue, à l'aide de tous leurs sens. Maintenant, c'est notre tour de transmettre la parole et de partager nos réflexions à travers cet enregistrement. Maintenant, passons aux avis de quelques élèves. Commençons par Leïna, en classe de 3e 3. J'ai trouvé cet atelier intéressant et enrichissant. J'ai pu apprendre l'importance du témoin pour l'historien et l'histoire. Les témoignages que Madame Bandoulac nous a montrés ont été touchants. Ensuite, passons à l'avis de Lina Saïti, en classe de 3e 3. Personnellement, j'ai trouvé l'atelier très diversifié, dans le sens où cet atelier m'a permis d'en apprendre plus sur le témoignage, de différentes façons, par la vision de documentaire, mais aussi par la lecture d'écrits, et maintenant, nous transmettons la parole aussi par un podcast. Maintenant, passons à Naël, en classe de 3e 1. L'atelier sur le témoignage historique auquel on a eu la chance de participer fut une expérience profondément enrichissante. À travers la projection de documentaires tels que 3945 et N'ont rien oublié, et Sauvons les enfants de Grégory Sellers, nous avons été plongés dans des récits poignants et des témoignages authentiques qui ont ravivé la mémoire collective des périodes sombres de l'histoire humaine. Ces films ont non seulement capturé des moments cruciaux, mais ont également mis en lumière le courage des individus face à l'adversité. Cette expérience a renforcé ma conviction quant à l'importance vitale du témoignage dans la préservation de la vérité historique et dans la transmission de la mémoire aux générations futures.